ANMH, en collaboration avec AMI, a présenté Causer sur Avant-Projet Constitution. Causer sur Avant-Projet Constitution, c'est une émission spéciale qui pourra passer en même temps sur 80 radios et télévision à travers tout le pays. Objectif émission ça, c'est brasser l'idée, discuter, analyser et commenter toute l'idée qu'il a avant projet constitution que comité pilotage remettre gouvernement. ANMH avec Ami a invité toute qualité moun et spécialiste viennent parler et puis bailler l'idée sur ça yo pense qui bon et qui pas bon avant projet constitution. À partir des dimanches 8 juin, chaque dimanche et chaque mercredi à midi tapant, al écouter causer sur avant projet constitution dans radio et télévision. Ou ka regarder tout sur YouTube, ni taper causer sur avant projet constitution. Ou ka même faire commentaire et bailler l'idée partout sur chaîne ça. Parce que causer sous constitution pays nous, c'est causer nous toutes. Qui ça qui est bien en l'état de jam? C'est séparation pouvoir yo ou sinon capacité institution yo pour jouer rôle yo sans domination, sans pression. Qui j'en pouvoir séparer? Qui équilibre qui prévoit? Et qui gens institution indépendant yo capable jouer rôle yo sans interférence. Dans quatrième paraître émission causée sous avant projet constitution, n'a pas abordé un thème central. Organisation l'État et institution indépendant yo. Bonjour, bonsoir tout le monde. Bienvenue dans Causer sous avant projet constitution. Un espace réflexion, échange, débat que ANMH, qui c'est Association nationale médias haïtiens, ensemble avec AMI, qui c'est Association médias indépendants d'Haïti, porté pour dans l'idée pour fouiller pifon dans texte avant projet constitution. N'a rappelé que rendez-vous en cassé chaque mercredi et puis chaque dimanche depuis le fait midi sous plusieurs radios et télévision dans 10 départements pays. Émission disponible tout sur YouTube, sous chaîne Causer sous avant projet constitution. Pour nous clairer chimé penser nous aujourd'hui, nous avons sous plateau avec nous 3 potoriques garçons. Ensemble, nous allons faire débat. Restez branchés, nous tourner tout de suite avec invité nous. Causer sous constitution pays nous, c'est causer nous toutes. Merci pour fidélité à causer sous avant projet constitution. Je nous te dit au lien, nous avons avec nous 3 invités qui louent en pile. M'a parlé de maître Henri d'Orléans, avocat, professeur à l'Université d'État d'Haïti, président du Conseil scientifique de la chaire Montferrier d'Orval de droit constitutionnel de l'UEH, président également de l'Académie de formation et de perfectionnement des cadres, prometteur de la Constitution de la refondation, texte qui est préparé par l'AFPEC, et également auteur du livre « Change-toi toi-même et change ton pays », changer tête ou, et puis changer pays ou. Maître d'Orléans, merci pour disponibilité. C'est un plaisir, merci beaucoup Madame Barthelemy, et je salue mes amis qui sont avec moi sur le plateau. Sous plateau a également Monsieur Joseph André Gratien-Jean, ministre délégué auprès du Premier ministre, en charge des questions électorales et constitutionnelles, docteur en sciences politiques, 44 ans d'expérience professionnelle dans les secteurs étatiques et non étatiques, également auteur d'ouvrages à caractère académique. Monsieur Gratien-Jean, bienvenue sous plateau. Salutations à vous-même, chères facilitatrices, et à tous les auditeurs et auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices. C'est un devoir, son devoir pour moi avec nous. Troisième invité qui constitue panel nous, c'est Monsieur Ricardo Augustin, politologue, docteur en sciences politiques et relations internationales, vice-doyen de la faculté des sciences économiques, sociales et politiques de l'Université Notre-Dame d'Haïti, professeur d'université, auteur également de 2 ouvrages, Les élections de 2015, Au-delà des mots et mots, et aussi Voter autrement en Haïti, le vote électronique au cœur de la réforme électorale. Monsieur Augustin, merci parce que vous êtes avec nous. Merci pour l'invitation. Moi, saluer par l'initio et docteur Gratien-Jean, et ancien collègue moi et ancien professeur moi à l'université.
et professeur Henri Marche d'Orléans. C'est une fierté pour moi, pour me partager le panel là avec eux. Et puis, bon, merci pour l'invitation. Je remercie également le professeur Claude Bernard Célestin qui a invité et toute association qui mettait ensemble pour nous provoquer débat sur avant-projet constitution. Merci. Décor li bien planté, premier point qui dans one centre discussion yo pour matin, c'est pouvoir législatif et pouvoir exécutif. Thème ça qui traité dans avant-projet constitution pour pouvoir législatif lan sorti dans article 70 pour arriver dans article 118. Également pour pouvoir exécutif lan thème nan qui traité dans article 119 pour arriver dans article 157. Dans l'article 63 avec 63.1 avant-projet constitution, li parlait de 3 pouvoirs. Pouvoir exécutif, législatif et judiciaire. Et il même dit que pouvoir ça c'est fondation essentielle organisation de l'État. Tour à tour, est-ce que nous sommes capables d'expliquer qui ça qui composait pouvoir ça pouvoir exécutif et pouvoir législatif et puis qui rôle chaque gain? Je vais commencer avec vous, maître d'Orléans. Bon, merci beaucoup. Étant donné que c'est la première fois que je participe dans l'émission, vous connaissez comment avocat habitué dit. Avocat habitué, il y a une expression qui dit éliminer les litige. Éliminer les litiges, ça veut dire avant que nous rentrions dans toute l'autre question de fond. Avant de rentrer dans toute l'autre question de fond, puisque nous avons parlé de avant-projet constitution, je voulais dire que nous ne sommes pas inscrits du tout dans la dynamique ça qu'a développé, à Jean l'a développé. Donc, je ne pas voulu sembral dire de gens pouvoir équilibré, déséquilibré, etc. Je voulu dire que c'est idée ma baille, c'est suggestion m'a fait dans la question bagarre avant-projet constitution parce que je me dis là sont documents que je trouvais qui complètement démagogique. Toute procédure faite dans l'opacité que personne ne va comprendre. C'est je vous dis comme appelé au paquet d'organisations, pas de monde qui connaît vraiment qui s'acte là-dedans. C'est un cabinet mystique. C'est un cabinet mystique qui prépare document ça. Et donc, il demandé moun qu'on a pour voyer remarques, commentaires, suggestions que vous avez gagné sous lit jusqu'au 21 juin. Mais qu'on a bail qui moun pour vous encore, c'est bail même moun qui était préparé document. Dans droit, on va comme ça pas possible puisque mon organe donc le comité de pilotage, il en même temps, ça aurait les juges et parties puisque il sort son document d'après lui-même comme document qui est bon, il défend dans la presse, dans le public comme bagaille qui est bon que le fait à partir de consultations que il dit il fait avec les différents secteurs. Et bien bon, qu'on y a l'imando pour faire remarque pour vous lire encore. Et puis c'est lui-même dans le cabinet mystique li. Nous allons rentrer dans le vif sujet émission aujourd'hui. J'aime t'abdoulan qui c'est organisation l'État. Nous allons parler de qui ça qui constitue pouvoir ça yo. Et je nous te dis là, on a commencé avec pouvoir législatif, avec pouvoir exécutif qui fait partie de projet avant projet constitution. On nous regarder qui ça pour tout le monde qui a suivi, pour étudiants qui la caillou, pour population. Qui rôle pouvoir exécutif là et pouvoir législatif là pour nous commencer. Eh bien, passer ministre la parole, la qu'a présenté ça pour nous. Je salue le professeur d'Orléans et je salue encore mes amis, mes collègues, moi, et Dr. Ricardo Augustin. Et je surtout saluer auditeurs et encore auditrices et surtout public là tout dans la question ça. Facilitatrice là, ça fait référence à l'article 63 non avant projet. Je crois qu'il est fondamental. Pour que ça est fondamental, dans ça aurait l'ingénierie de l'État, même si on a construit un caille, on a monté une constitution, c'est qu'on soit monter le tout. Il y a tout un travail de génie, il y a tout un travail d'architecture qui ont monté pièces
qui Jean pièce a pas agencé. Toute pièce pas même, mais des pièces qui fondamentales, ça aurait la base là. Et c'est comme ça dans tout état même bien avant, depuis longtemps, pour nous arriver aujourd'hui, en la Constitution, on définit déjà base l'État. Pas de l'État sans pouvoir. Et pas de pouvoir tout sans existence en l'État. Et c'est comme ça que dans la tradition, question constitution, écrit constitution, si là, qui dans le comité de pilotage conférence nationale là, qui est en dedans, ça nous un sous-comité qui est accompagné d'experts qui travaillent pour bailler ça avant projet. Ça veut dire que document ça qui pour qu'on finisse, eh bien, il a tenu compte de fondamental ça. 3 piliers, 3 odifés, qui c'est classiquement qui c'est pouvoir exécutif là. Ça veut dire que là on dit exécutif là, exécutif ça, c'est lui-même qui a bail direction, c'est lui qui a un gros pouvoir. Et nous gagnons ça au pouvoir législatif. Généralement, depuis le législatif, nous toujours c'est parlement. Mais il y a deux fois tout, quand c'est un organe, une instance qui est capable de délibérer lui-même, il prend décision dans délibération, soit par consensus ou bien par vote. Mais classiquement, nous gagnons ça au législatif là, côté que je te dis compte de eux-mêmes, en dedans pour tout ça, qu'on capable de pouvoir législatif là, eh bien lui-même tout il y a 2 types auto qui corrélient. 2 types auto qui corrélient. Yo capable même dimension, c'est vrai, mais j'en remettre là li kembe pouvoir ça. Il y aurait les lits dans le pouvoir législatif là. Chambre député, il y aurait les lits Sénat. Mais il y a 2 pays, il y a 2 régimes tout, j'ai établi l'État tout, ils ont considéré un seul. Il doit pouvoir ça exercer par un seul ça ou chambre. Il doit c'est chambre député. C'est comme ça qu'on dit que eh bien nous avons un pouvoir législatif qui est monocaméral, qui c'est un seul. Il y a 2 fois tout, seul ça tout, il doit c'est Sénat. Dans l'histoire pays d'Haïti, nous avons une question ça tout, même bien avant. Et dans l'autre, il y a tous les 2. Il y a un Sénat et il y a une chambre député. C'est ça un législatif qui est bicaméral. Ça veut dire que pouvoir législatif là, pour faire loi, pour contrôler l'autre pouvoir, eh bien, qu'on y a 2 qui font. Mais ça qui est très important pour nous comprendre, ce n'est pas seul pouvoir législatif là, pas seulement un pouvoir que il y a un pouvoir, et bien tout, il y a ça contre-pouvoir interne. En dans propre l'État, il y a un pouvoir qui a veillé surtout sur le pouvoir exécutif là, parce que qu'on a un pile pouvoir pour ne pas faire abus, et c'est peut-être ça, eh bien, où est non seulement ça ou le pouvoir législatif là, chambre député, ou soit Sénat, ou soit les 2 en même temps, non seulement il y a travaillé sur question la loi, mais tout, il y a veillé Jean Silla qui dans tête pays, ça ou le exécutif là qui gagne dans tête un président, et que 2 fois tout président, ça compte beaucoup de un vice-président, dans les États-Unis. Mais dans le cas de nous, en la Constitution 87, là, nous avons un président et un premier ministre. Monsieur Jean, nous avons la parole également à monsieur Augustin sous qui compréhension par rapport à la question. Merci. Et juste avant, m'a essayé de poser problème méthodologique sur le document ça que nous appelons pour nous et prononcer nos souliers. Bon, de toute façon, un bel exercice et que nous avons fait là. Mais en même temps, je voulais souligner, et j'en ai fait déjà dans un article que moi j'ai publié, et côté que moi j'ai estimé que il y a un consensus effectivement sur question constitution, sur changer constitution. Le problème c'est méthodologie. Méthodologie, c'est-à-dire que tout le monde attend que c'était une assemblée constituante qui t'a composé et qui t'a penché sur question. Et avant le projet ça, moi-même moi comme un document de travail que tu es capable de
parmi toutes l'autre qui existait, que une assemblée constituante est capable de pencher sous lui pour que finalement nous fassions proposition à partir d'une refonte de toute idée qui baille sur question constitution. Maintenant, par rapport à texte que nous avons réfléchi sur lui pendant ce temps, normalement, nous avons 3 pouvoirs. C'est pratiquement ce système de gouvernance que nous avons en Haïti. Il y a un pouvoir qui sont pouvoir législatif, qui lui-même, rôle essentiel, c'est tout d'abord faire loi. C'est le pouvoir législatif à l'initiative de la loi. Il fait loi et il contrôle les actions exécutives là, et en même temps, il évalue les politiques publiques que l'exécutif lui-même lui mettait sous pied pour que lui réponde à besoins de la population. Deuxièmement, il y a un gouvernement qui pratiquement c'est l'exécutif, qui a pour rôle exécuter loi que le législatif lui-même lui fait. Et en même temps, il est là pour lui conduire la politique gouvernementale, la politique de la nation, pour lui dire mais qui orientation pays a prend et mais qui activité que nous avons fait pour que nous répondions convenablement à besoins de la population nous. Et ensuite, le gouvernement, l'exécutif, le pouvoir exécutif a le contrôle de la répression, c'est-à-dire de la force répressive. Et puis, il y a le pouvoir judiciaire qui pratiquement, c'est lui-même qui l'a pour lui veiller à l'application de la loi et punir éventuellement tout le monde, quel que soit le monde, même son exécutif, même son pouvoir et ou dans la population, tout citoyen, depuis ou enfreint loi ça yo. Alors, on a pour nous parler dans la deuxième partie de pouvoir judiciaire, là, mais j'ai annoncé là, dans la première partie, débat abcentré sous pouvoir exécutif et législatif. Là, on a continué puis bas dans avant-projet constitution. L'article 64-1, il dit, et m'a cité pour nous, dernière partie dans l'article ça, chaque pouvoir est fait pour y arrêter dans le rôle, Jean Constitution avec la loi dit ça doit être fait. Question pour nous, les nous garder avant projet constitution. Qui j'en nous est séparation pouvoir ça au fait? Est-ce que nous avons l'impression que séparation ça à prendre l'État plus fonctionnel et plus efficace? Tout d'abord, si vous permettez que moi font proposition de réponse à la question ça, moi te voulais dans son question me poser tête moi d'abord. Pouvoir exécutif là, qui système politique que li proposer nation? Moi-même l'aime li avant projet am des difficultés ça. Est-ce que nous non système on nous dit présidentiel? Est-ce que c'est le présidentialisme? Est-ce que son système parlementaire? Est-ce que son système fédéral? Est-ce que son système mixte? Est-ce que c'est semi-présidentiel? Texte n'a pas ba nous possibilité pour que nous définissions clairement qui système politique nous y est là. Et question fondamentale à proposer par rapport à la séparation de pouvoir, il dépend également de qui système politique que nous gagnons. Non, parmi toutes propositions que nous avons qui fait sous question avant projet et éventuellement que moi-même moi fait tout dans le texte que m'écrit et tout le monde attend un système présidentialiste, c'est-à-dire avec un président de la République qui effectivement li gagne un vice-président et pas un premier ministre qui composait l'exécutif et on t'a gagné un parlement qui t'a fait le check and balance, c'est-à-dire qui t'a pas fait en sorte il y a des structures qui empêchaient à ce que un président de la République ait une totalité de pouvoir et verser dans l'arbitraire. Est-ce que tout élément ça a transpiré dans le texte ça, j'en proposé à là? Moi-même pense que il y a d'autres lectures qui peuvent faire par rapport à la question fondamentale ça, qui c'est la séparation des pouvoirs, parce que il y a un plus gros problème que nous avons gagné, que nous avons enregistré dans la Constitution de 1987, c'est effectivement problème et le fait que nous gagnons un texte constitutionnel qui n'est pas tellement explicite par rapport à la séparation, à principe de la séparation des pouvoirs. Et je ne peux pas souhaiter que nous tombions dans le même problème avec avant-projet ça. Mais dans Léon. Pas une grande différence, à mon sens, entre gens yo balancer pouvoir yo non avant projet
avec Jean balancé pouvoir dans la Constitution 87 là. Sauf peut-être le Premier ministre. Mais à part ça, les m'appelle l'île, me paraît différence. Ça me voulait attirer l'attention nous sur lui. Et peut-être que c'est peut-être ça que nous avons des points de désaccord. C'est monde qu'on y a qui peut composer corps ça yo. Si vous regardez chambre députée, vous regardez Sénat, qui est monde qui parle là-dedans? On connaît que l'émission c'est pas sous diaspora mais on prévoit que diaspora a fait partie de corps ça yo. Il a fait partie de chambre des députés, il a fait partie du Sénat. Alors qui ça nous est là-dedans? C'est que l'article 13 de la Constitution, parce que la Constitution n'est pas qu'à lire l'article par article comme ça, sont tous liés, parce que l'un vous est dans l'autre. L'article 13, par exemple, qui dit, ok, article 13 là dit, le droit de voter, de se porter candidat et d'occuper les fonctions publiques, y compris les fonctions de député et de sénateur, bien entendu, est reconnu aux Haïtiens vivant à l'intérieur du pays et aux Haïtiens vivant à l'étranger, dans les mêmes conditions. Dans les mêmes conditions. Mais pourtant, les regarder qui ça prévoit qu'on y a pour mon député, justement, pour mon sénateur, eh bien, il prévoit que, premièrement, il faut qu'on résidence dans le pays. Ça veut dire que ce n'est pas avec diaspora on va parler vrai. C'est ça que me dit, dans du document bancal là, c'est ça que me dit. Ce n'est pas avec diaspora on va parler vraiment, puisque au départ, on connaît que ce n'est pas le monde qui vit dans le pays. Mais au fin dit, dans l'article 13, que vous avez droit pour les députés, pour les sénateurs, donc vous faites partie de ce pouvoir législatif, mais en même temps, vous excluez. Et ce n'est pas seulement ça. Pour me expliquer nous, ce qui s'est passé, c'est que l'on regarde l'article 11-2. OK. Il dit que vous avez le droit de remplir fonction ça, mais c'est pour ne pas renoncer à la nationalité haïtienne. C'est ça qu'on dit dans la Constitution qui était avant. Ou pas renoncer à votre nationalité haïtienne. OK, très bien. La Constitution, ça a venu préciser pour vous. Il dit renonciation son bagage cap express. Ça veut dire que c'est devant des autorités concernées pour faire. Mais disons que le monde qui est dans la diaspora a besoin d'un député, d'un sénateur, qui est bon pour la faire déclaration. Mais là, elle fait déclaration. Ou dit, naturellement, elle n'a pas besoin de faire déclaration, elle prend le candidat pour le député ou le sénateur, puisque ça n'aurait pas de sens. Alors qu'on y a, ou dit, dans l'article pour le député pour le sénateur, ou dit qu'il ne faut pas gagner l'autre nationalité. Il ne faut pas gagner l'autre nationalité. Mais Dorléans, oui. Nous avons gagné pour nous justement parler de ça et nous avons gagné pour nous lire l'article différent qui fait mention de ça dans quelques instants. Mais nous apprenons et avant toute chose, nous apprenons compréhension, M. Jean, sous question séparation. Moi, je crois que nous avons prêté dans le sujet, dans avant-projet, séparation sont séparation classique, qui n'est pas différent de l'autre pays, qui n'est pas différent de culture constitutionnelle en termes de rédaction. Nous sommes dit tout à l'heure, bien, classiquement trois pouvoirs. Ouais? Exécutif, législatif et judiciaire. Nous, pour qu'on y a, en dedans document ça ou avant-projet, que vous soumettez de Yoa pour critiquer, pour faire des propositions dans la mesure où ils sont capables de faire des propositions. Ça, c'est son premier pas. En garde pour tout le monde, ça nous le pouvoir législatif là, nous connaissons ces parlementaires, nous connaissons députés et sénateurs. Dans l'article 70 là, c'est pas un bagage écrit comme ça. Il dit que le pouvoir législatif là, est exercé par deux chambres. Qui représentative que de représentative, c'est à partir de l'élection qu'il a sorti. Vous avez une chambre député et vous avez un Sénat. Les deux, ils forment un corps. C'est ce qu'on appelle corps législatif là. Et docteur Ricardo Sot parlait de lui, qui travaille et chambre député et Sénat pour le faire, qui définit dans ce sens ça, non seulement fait loi, non seulement contrôler
pouvoir yo, surtout exécutif là, dans la mesure où dans temps longtemps c'était 2 têtes, mais dans le cas ça nous va rapidement sur question exécutif là. Oui, rapidement. Donc ça premier pouvoir ça est clair dans chapitre 2 qui traitait pouvoir législatif là. Nous gagnons tout et ça qui est très important c'est que on va gagner député yo, j'ai prévoir là, c'est dans arrondissement que a sorti. Ça veut dire que a bien 2, 3 ou plusieurs communes qui constituaient Santé Cabrilo un arrondissement qui pour représenter en dedans chambre député. On regarde l'exécutif là lui-même. On parle de Sénat à tout coût, on parle de chambre député et à tout coût, lui-même tout. Et puis il y a un pile bagage qui dit non avant projet constitution ça que yo reprennent ni tout en dans constitution 1987 là. On regarde exécutif là lui-même et rapidement pour nous capables d'avancer justement pouvoir exécutif là li gen la donne lui-même pouvoir ça c'est deuxième pouvoir qu'on a parlé là li gen la donne fois ça un président mais pour que ça vienne avec lui gen pile parler toujours a fait de que président li pas capable de faire travail li c'est pas parce que même gens à États-Unis l'autre pays président pas gain avec un vice-président qui fait que ou pas un régime présidentialiste c'est pouvoir que au bali a qui détermine si président li gen pouvoir nan men. Et c'est ça pour nous retenir. C'est attribution pour nous retenir. C'est pas moun yo mette avec là, moun yo mette sous côté là qu'a fait régime nan, ni présidentialiste ni son régime parlementaire. Ça faut nous clair sur ça. Alors, dans avant projet ça, c'est que président république là l'a gagné pouvoir, il vient grand monde, il pas un petit monde petit. Là où du petit monde petit aurait dit, ça veut dire que il fait gagote Jean vle, il dépenser le Jean vle. Non, pas gain ça dans ça. C'est lui qui chef gouvernement. Qu'est-ce que ça vous fait dans ça dans sens ça? Il y a des gens qui te veulent que faut que tu fini avec mon premier ministre là. C'est comme si son mot bail problème. C'est dans ce sens ça exécutif ça premier ministre là, l'a bien pour choisir parmi ministres li yo, yon là-dedans yo qui gon yon là-dedans yo pour que le premier ministre cap aider faire travail gouvernement. C'est aider. Ou pas un premier ministre qui va devant le parlement, ou pas un premier ministre qui va présenter politique générale, ou pas un premier ministre qui va relayer tout pour baliser votre censure. Cependant, pouvoir législatif là a toujours exécuté rôle la capable relayer yo. La le premier ministre ça capacité président, la les ministres tout, mais bagay ça il pas fini par un vote. Ça est extrêmement important. C'est pour une déchita sur 2 moments piliers ça dans l'architecture l'État Jean avant constitution baili, un pouvoir législatif qui cap gen chambre député, cap gen Sénat, un pouvoir exécutif cap gen un président dans tête qui parti moun petit qui responsable cap chef gouvernement et l'a choisi dans mi-temps ministre yo yon moun que orelo premier ministre gen moun qui te vle faut que tu tout retirer bagay ça et m'a tout profiter redire encore c'est pas un vice-président avec un président qui fait régime dans présidentialiste c'est pouvoir que yo bail président et c'est contrôle que la mettez sur l'IATou qui baille équilibre là tout dans sa monorelo on état qui chita sur la loi on état tout qui démocratique. Merci. Je voulais juste ajouter dans l'intervention du professeur Gatien-Jean, ministre Gatien-Jean, et je pense qu'il faut nous gagner au niveau du Parlement au moins un principe de validation et pour les ministres, les secrétaires d'État, le gouvernement. Même quand ce n'est pas ratification comme avant, parce que ça, tout est posé en pile problème dans la Constitution et 87 là, mais au moins, le Parlement a supposé valider gouvernement, c'est-à-dire les gens qui veulent composer le gouvernement, et au cas où tu as des gens qui n'ont même pas répondu à prescrits constitutionnels, que le Parlement est capable de faire et président
eh bien, remarque là, et bien entendu, sous forme légale pour que Mounsayo écarte. Parce que ça, principe de validation, et pas parler de ratification, mais principe de validation, on pense, il faut notamment maintenir et ça peut le permettre, au moins, c'est la même logique, check and balance. Là. Donc, et par rapport à la question politique générale là, au contraire, je pense que c'est une bonne nouvelle que c'est une pas que avant-projet à lui-même lui fait, lui retirer question obligé que un président l'aile fini et monter, lui obligé chercher un premier ministre qui pourra le ratifier par le Parlement et puis qui l'ouvre la voie à tout un processus de corruption. Ça, je pense qu'il y a un consensus sous lui pour nous retirer dans la Constitution du pays d'Haïti. Et nous retirer vraiment. Même penser que la Constitution a des qui pour qu'on nous éviter, des ambiguïtés faut nous éviter. Et je pense que une activité comme ça, l'est faite pour que nous soyons capables de soulever toute possible ambiguïté que la Constitution est capable de gagner pour éviter que nous tombions dans le chouboum puis devant. Ça me devait dire tout petit, c'est justement, ça, Dr. Ricardo Augustin Dia, c'est justement l'exercice là. Et je crois que membre comité de pilotage là, experts et sous-comité à tout, ils suivent l'émission tout. Et même si c'est pour une transmission écrite qui fait, soit par téléphone, une transmission écrite par email ou bien son coup de fil, mais ils suivent l'émission ça tout, ils vont tenir compte de approche ça qui fait. Mais forme de sous question validation, c'est tout un mécanisme. Mais souci que son souci société à tout, là on connaît que marchandage que parlementaire qu'on fait dans la question ministre, dans la question premier ministre, qui n'est pas seulement bon ici, mais il a regardé le plus de comment dirais-je, et garde-fou clé il est capable de mener qui pour permettre que ou pas un président qui est élu pour 3 mois, 4-5 mois, pour qu'on capable de monter un gouvernement parce que le parlement bon côté parli. Et les filles choisi premier ministre l'IA, on a avec cap fait tout pour monter le gouvernement parce que le la donne tout. Ouais, il y a tout souci ça yo et c'est pas eux même qui viennent avec elle, c'est société qui vient avec lui. Bah, c'est important. Tout petit avant projet voulait répondre à problème ça yo. Il est important pour nous établir différences qui gagnent, pour nous capables de rentrer dans quelques conditions que avant projet constitution limité pour un monde capable de venir sénateur et puis député qu'on y a. On a regardé dans l'article 13 là qui parlait de qui gens pour un monde capable de venir et sénateur. Conditions c'est 6 conditions mais on a prêté sous une en particulier, c'est question l'argent qui fait un pile débat dans l'opinion publique là. Je dis à un monde qui a 21 ans capable de venir député. Un monde qui a 25 ans capable de venir sénateur. Selon pile observateur, il y a des gens qui disent que c'est un bon bagage puisque la inclut jeune, c'est question implication jeunesse là. Mais il y a des gens qui pensaient que c'est de jeunes dans le moment ça qui dans l'université ou bien dans l'école professionnelle qui peut comprendre terrain politique là. Qui positionne nous par rapport avec point ça? Maître Dorléan. Bon, je me dis déjà ma propre année là. Je pensais que avant projet constitution très mal abordé bagaille là. Je pas t'avoir poser question en termes d'âge. Puis quand dit à quel âge mon cas député. Puis quand dit à quel âge mon cas sénateur. Puis quand dit à quel âge mon cas maire, etc. On chercher d'autres qualités critères qui pas l'âge. Parce que ça passe, il y a des jeunes qui ont un développement très précoce, qui font un paquet de bonnes bagailles bien bonheur, des jeunes exceptionnels, ils pas en pile. Et puis il y a tout captain pour prendre maturité. C'est peut-être ça me penser moi-même que l'âge là où mettez moi-même il fait 291. Il fait 291 là, c'est que dans la Constitution 87, là, dans la première version, qui a voté en 87, je te mets ton article 291 là-dedans, qui te dit, ma coûte pas là-dedans. Et puis qu'on y a, on n'a pas besoin qu'on ait, qui ça dans la Constitution, c'est que comme mouvement, là, ça, c'est ton ma coûte pas là-dedans, donc tout le monde a voté qu'on y a parce que ma coûte pas là-dedans. Alors qu'on y a, l'homme on y a filmé, dans le cabinet mystique, ma parole là, il a formé le texte là. Nous avons des ministres, Gracien Jean, qui est mon ami,
dit qu'il y a tant d'émissions là, il n'y a pas le tenu compte de lui, mais vous connaissez pas, ça ne va pas passer comme ça, oui? Parce que bah, la fête déjà, parce que en pile a victé déjà, sans pas jamais tenir compte de lui. Donc dans la Constitution 87 là, c'est l'article 291. Donc ça lui-même, comme vous connaissez, les gens qui ont 18 ans, il y a à peu près 20%. 18 ans et plus à 40, il y a à peu près 20% de la population qui a besoin de voter. Eh bien, ils disent ça. Ou qu'à maire, ou qu'à député, allez-y. C'est même pareil qu'ils font avec diaspora tout. Ils disent diaspora, écoutez, ou gain droit, ou qu'à député, ou qu'à sénateur. Non, ils ne pas dit député, sénateur. Ils disent, ou qu'à occuper n'importe qui fonction dans l'État. Et puis après ça, ils viennent dans les conditions qu'on y a pour barayo, ils disent non, sur une autre nationalité, ou pas capable. Il y a des côtés où mettez naturellement, par exemple pour magistrat, vous mettez bon, des pour haïtiens, c'est bon. Mais soit haïtien seulement, même sur une autre nationalité, ce n'est pas problème. Mais alors, c'est un coup de dit, vous baillez là en côté, et puis vous retirez l'on bord, c'est ça que je gagne contre pour chaque constitution. Et puis là, vous faites comme ça. C'est un coup, si jeune yo, diaspora lui-même, il peut prendre. Il peut prendre tout le bon ça au bali. Jeune yo pas qu'à prendre ça au bali. Et pour qui ça, jeune yo pas qu'à prendre? Diaspora qu'à prendre parce que sous deal, quel que soit côté le résidé, sous deal le sénateur, le député, le président, il peut prendre parce qu'il y a moyen pour le faire ça. Il y a l'âge, il y a l'expérience, il y a le cop que le faire. Il peut prendre. Puisque vous connaissez le cap prendre, eh bien, retirer le namel dans conditions. Parce qu'il faut comprendre pas bien qui je cap jouer là. Vous retirez le namel dans conditions. L'arrivé dans conditions, vous dit non, il ne faut pas avoir l'autre nationalité. Non, il faut que vous résider dans le pays depuis tant d'années. Or, on va parler à diaspora. Les jeunes eux-mêmes, ils connaissent, ils ne pas qu'à prendre ça au Bali. Qui ça au Baou? Ils disent qu'à député ou qu'à magistrat, mais ils ne pas qu'à prendre bien. Qui j'en pour prendre? Qui j'en pour prendre à 21 ans? Côté pour voir un moyen pour aller dans la rue, pour mener une campagne véritablement. Donc ça veut dire, puisque vous connaissez même pas qu'à prendre, vous quittez le pour à 21 ans vrai, vous fait 291, et puis diaspora lui-même, vous retirez le namel, vous fin balil, parce que vous connaissez qu'à prendre tout bon. C'est comme si c'est que sous papier. Nous allons aller plus rapidement parce que première partie émission, ça presque arrivé dans le bout de ligne. N'attendez, Dr. Augustin, cette question. En effet, son question intéressante et je pense que je tendais un pile débat sur question de l'âge là vraiment. Et fixer l'âge là à 21 ans, parce que c'est son clin d'œil qui fait à la jeunesse. Et dans le sens que nous sommes une population qui est majoritairement jeune dans le pays. Cependant, constituant 87 ans, elle était fixé l'âge 25 ans. Et d'ailleurs, même la doctrine politique en matière de gouvernance et un raisonnement qui est marché avec question de l'âge là. Ils ont estimé, par exemple, députés sont capables plus jeunes que sénateurs parce que Sénat est pratiquement c'est une instance de dosage, sont une instance qui formée de monde et beaucoup plus mature, qui est capable de freiner parfois les excès des plus jeunes à la Chambre des députés. Mais cela ne veut pas dire pour autant pour nous descendre critère là à 21 ans. Parce que 21 ans, si nous regardons bien configuration et pays nous, et d'ailleurs évolution et jeunes en Haïti, en pile jeune à 21 ans, même l'école est beaucoup finie. Il y a à peine commencé l'université. Il y a qui peut sur le marché du travail. Ça veut dire que expérience minimale que beaucoup a gagné à 21 ans. Et je pense que l'État très prudent que nous avons fixé, quitter le Jean-Théan, fixé à 25 ans. 25 ans, 21 ans, l'écart n'est pas énorme. Mais sauf que lui permettent que nous gagnions au moins des représentants qui gagnent beaucoup plus maturité déjà dans la chambre dans chambre des représentants, dans la chambre des députés. Et par rapport à Sénat, il y a un pays, et si vous regardez bien, qui généralement. En France, l'Assemblée nationale a 21 ans. Ils ont fixé l'argent beaucoup plus élevé. C'est parce que les sénateurs sont réputés comme des sages.
En principe, c'est des gens que les frénésie dans la Chambre des députés, ils sont capables de voter des lois qui ont manqué, une rationalité là-dedans. Eh bien, le Sénat lui-même est intervenu pour lui capable au moins remettre les pendules à l'heure, pour faire des corrections qu'il faut et retourner initiative législative à députés qui sont capables de relever, de remarque sénateur et que qu'on y a là capable de faire correction pour le faire. Donc c'est ça qui fait qui expliquait le critère d'âge là. Moi-même je pensais que honnêtement nous pas intérêt de descendre aussi bas à 21 ans. Moi-même en faveur que nous maintenions les 25 ans pour députés et élever un petit peu l'âge pour sénateur. C'est sous question ça. C'est correct. C'est surtout sous question ça. L'important pour tous les jeunes qui suivent nous, notamment sur YouTube, qui ça nous pensait sous point ça. N'attendez pour nous finir, M. Gatien Jean, sous question. Premier bagage, m'a invité jeunes surtout. Même ça qui a 18 ans, même dit 21 ans. Ou une jeunesse qui est au 21e siècle, qui a plus de capacité d'apprentissage aujourd'hui, par un ancien professeur qui est toujours en cahier dans Meni, qui a 50 ans, 60 ans. On n'a pas besoin de chiter dans un séminaire pour apprendre la gouvernance. Si on a un bon moteur Google qui est bien validé, on va pouvoir être très performant. Question réduire l'âge là, c'est un faux problème relié. La sagesse aussi du Sénat, c'est un faux problème. Nous faisons histoire pour nous regarder qui Jean Sagio a assassiné César dans l'Assemblée, dans le complot. La politique a une réputation de complotiste par rapport aux intérêts. Je ne vais pas inviter nous à entrer dans ça comme jeunes. Le problème, c'est tellement mal posé, parce que c'est au XXIe siècle, il y aurait les générations ça, génération business, génération d'argent. Il y a un jeune aujourd'hui qui a moins que 18 ans, avec intelligence, capacité, gens l'a évolué, qui a un corps pour l'élection, que un grand monde qui a 50 ans, 60 ans, qui pourra poter, qui pourra écrire, qui pourra envoyer enveloppe par des secteurs pour financer la campagne. Donc, nous toujours été dans le contexte haïtien. Dans le contexte haïtien. Il y a des jeunes jeunes aujourd'hui par rapport à l'intelligence, capacité, qui sont capables de financer même propre campagne. Mais c'est un bagage qui est exceptionnel. Ça pour nous mettre dans la tête, non. Député Franck Louture te dit déjà, je ne vais pas retourner sur la question ça comme il posé et il est encore mal posé. Il y a un travail de manipulation qu'a fait, sous-valorisation de ce représenté comme jeune. Comme si que c'est à 50 ans, 60 ans, 25 ans qu'on prend une décision. Une jeune fille qui a 14 ans, qui a une grossesse précoce, qui vient seule maman, il vient seul papa. Entre un grand monde qui a 50 ans qui a rentré dans la chambre de député, que c'est l'étape vivre comme ça. OK? Déjà, l'expérience, c'est vécu qui baoule. Je vais dire une vérité pour la jeunesse haïtienne. Jeune fille qui n'a pas de chance connaît le pays d'Haïti avant. Le problème, c'est tellement mal posé, c'est que le président de la République de Jean Côte d'Ivoire, il a 18 ans, il était président. S'il vous plaît. Je gagne 18 ans. Et je ne dis pas qu'il y a des gens dans l'âge qui ont 50 et 60 ans qui t'a battu bravo pour lui parce qu'il était président à 18 ans. Et il y a c'est sous lui qui a joué une bourse d'études pour y aller l'autre bord. Il n'a pas trouvé que monsieur. Excusez. Quittez-moi aller, je parle à cette jeunesse qu'on est en train de dévaloriser pour faire comprendre qu'elle n'a pas de compétences. Moi, beaucoup de tout que vous avez réduit, ça a fini. Oui, vous êtes capable de réduire. Mais l'argument que nous avançons, il n'y a pas qu'un B. L'on a de taux de corruption, de malversation, que c'est même des jeunes pas retrait là-dedans. L'autre impact encore. On allait rapidement, puisque nous supposons finir la première partie. On va finir la partie ça, rapidement. Est-ce que nous connaissons que dans l'histoire du pays d'Haïti, nous avons le football. Le pays d'Haïti dans le mondial en 1974. Eh bien, c'est un plus jeune président qui a voulu aller dans le mondial en 1974. C'est lui qui a fait station terrienne qui te permet de nous garder pour la première fois dans la télévision. Puis, une infrastructure routière qui va gagner tout. C'est le président qui est jeune. Monsieur a gagné seulement 21 ans. Il a une vision, il a une pensée, il a une intelligence pour encadrer l'équipe football local dans le mondial là, et même pour te mettre première technologie en dans Caraïbes là. S'il vous plaît, question n'a pas tombé.
Et puis, une infrastructure pour gagner autour, monsieur a gagné moins que 30 ans comme président. Exemple simple, centre sportif de Carrefour. Ce président n'avait même pas encore 30 ans. S'il vous plaît, pas avancer. Question ça. Nous connaissons que bien la tradition à la vie dure. Il y a une résistance au changement. Nous avons peur de céder notre place. Il est temps que nous cédions notre place et accompagner ces jeunes pour l'avenir de ce pays pour les 10, 30, 20 ans, 40 ans à venir. Un débat qui est intéressant, malheureusement, parce que je pense que nous sommes capables de faire la deuxième partie, mais malheureusement là, nous devons mettre fin à la première partie. Après, c'est que nous avons bonne chance pour nous faire. Merci parce qu'on a suivi la première partie émission causée sur avant-projet Constitution. Nous avons tourné, restez branchés pour la deuxième partie. Ou à suivre causer sur avant-projet Constitution. Une émission débat sur toute loi qui proposée dans avant-projet Constitution que comité pilotage là remet gouvernement. Ou ka koute émission ça tout l'offre sur YouTube, juste taper causer sur avant-projet Constitution. Ou ka faire commentaire et bay l'idée partout sur chaîne ça. Parce que causer sous Constitution pays nous, c'est causer nous toutes. Merci pour fidélité ou attention à quatrième paraît émission causée sous avant-projet Constitution. Nous avons avec nous sur le plateau 3 invités lourds et nous avons continué le débat, même si j'ai commencé dans la première partie. Et pour la deuxième partie, nous allons parler de pouvoir judiciaire. Mais avant, toujours dans ça qui est pour avec question pouvoir législatif, pouvoir exécutif, il y a un point qui fait un pile parler dans l'arrière. En nouveauté, nous sommes capables de dire qu'il y a un avant-projet Constitution. C'est le fait que vous mettez Kounia député avec sénateur dans l'étranger. On nous regarde qui ça, invité nous à penser sur question. Mais nous appelons avant pour vous, article 72-3 qui dit loi pays a fixé quantité de députés qui représentent haïtiens qui vivent à l'étranger. Loi a dit qui circonscription électorale qui gagne. Et puis, Jean yo doit organiser élection spéciale yo dans circonscription ça yo à l'étranger. C'est même bagaille là pour sénateur, sauf que dans l'article 76-3, il dit que gagne deux sénateurs qui représentent haïtiens qui vivent à l'étranger. Loi dit qui circonscription électorale qui gagne et puis qui Jean yo doit organiser élection spéciale yo dans circonscription ça yo à l'étranger. On nous regarde faisabilité on telle démarche et puis pour qui ça précision ça pour sénateur et puis pas gain pour député. Et belle remarque. Et tout d'abord, un changement qui fait dans avant-projet a suggéré que c'est des arrondissements qu'on y a là qui peuvent venir des circonscriptions. Et donc, nous avons 42 arrondissements, donc nous partons déjà pour 42 députés. Et nous avant-projet a fait beaucoup plus. Et il fait option pour que les grandes agglomérations, pour que y ait une division encore qui fait là-dedans. Et là, je pense qu'il faut que tu aies beaucoup plus de précision dans la question ça, pour que nous pas multiplier des circonscriptions au gré des dirigeants. Et ça capable de poser problème. Je pense qu'il faut qu'il y ait plus d'explications qui baillent sur comment circonscription ça yo même créer. En plus, par rapport à diaspora, moi-même d'ailleurs, c'est une lutte que je mène depuis longtemps pour la représentativité de la diaspora. Et c'est nous pour décider qui degré de représentativité dans la diaspora. Et par rapport à la question création de circonscription pour diaspora, faut qu'il décide et je pense que son loi d'application qui va le faire qui va le dire qui degré de représentativité et qui gens nous va faire des circonscriptions à l'extérieur du pays et ça son loi parce que la constitution pas capable de détailler toute bagage son loi d'application qui va le faire pour deux sénateurs je pense que c'est le trop petit et je pense que c'est trop petit pour diaspora parce que par rapport à nombre d'Haïtiens que nous gagnons qui vivent à l'étranger, qui est éparpillés un peu partout, je pense qu'il faut que nous avons fait des divisions, en fait des circonscriptions, mais c'est par rapport à la représentativité de la diaspora dans les différents continents. Et là, nous sommes capables d'augmenter un peu plus parce que deux grands sénateurs sont capables
trop petit par rapport au nombre d'Haïtiens que nous gagnons qui vivent à l'étranger, qui éparpillent un peu partout sur la planète là. Donc ça me pense que l'illogique pour nous faire il faut qu'on ait une loi d'application qui porte beaucoup plus de précision. Parce que une constitution, et m'a souligné, nous-mêmes nous avons une constitution procédurale, qui est à la fois procédurale et descriptive, la constitution haïtienne. Procédurale dans le sens que l'y prévoit un paquet de mécanismes et l'y expliquer les mécanismes. Cependant, il manquait de détailler tout les mécanismes parce que nous n'avons pas une construction qui est explicative, qui peut détailler toute question de A à Z. C'est ça que fait, si nous lisons la Constitution bien, même dans l'avant-projet et ces mêmes démarches-là, il prévoit des lois d'application. Et le problème que tu as avec la Constitution 87, c'est que nous n'avons pas jamais fait, nous avons une bonne loi d'application que nous n'avons jamais fait. Et c'est ça qui était la guerre, nous qui la guerre dans le Tchouboum que nous y a. Donc, je pense que nous allons finir tout débat, nous allons adopter un texte finalement, il faut que après le Parlement, l'Ichita, pour lui faire les lois d'application, il faut que l'exécutif ait des projets qu'il soumette à Parlement par rapport à toute sa constitution pour demander pour faire. Nous attendons qu'on y a position, mettre dans les sous question. Mais très bien. Où je me dis qu'il faut faire attention pour ne pas tomber dans un paquet de paroles que vous avez nous tomber et pourtant nous il y a droit bon bagarre un côté ou retirer l'autre côté. Par exemple pour faire sénateur, deux sénateurs. Il dit dans l'article 76.3 le nombre de sénateurs représentant les Haïtiens vivant à l'étranger est fixé à 2. D'accord? Le nombre des sénateurs représentant des Haïtiens vivant à l'étranger. Mais pourtant, dans les conditions pour être élu sénateur, il n'y a pas tenu compte de Haïtiens qui vivent dans l'autre pays. Au contraire, si on tenu compte d'Haïtiens qui vivent dans l'autre pays, c'est retirer droit pour venir porter au candidat. Parce que l'idée pour être élu sénateur, être haïtien d'origine, n'avoir jamais renoncé à sa nationalité et ne détenir aucune autre nationalité au moment de l'inscription. Et puis 78, quatrièmement, avoir résidé dans le département à représenter au moins 3 années consécutives précédant la date des élections. Côté une provision là pour 2 sénateurs à l'étranger. À moins que modifier. Alors, dis-nous que moi-même, ce n'est pas sujet, je m'a fait un comité de pilotage. C'est peut-être ça me dit nous ça dès le départ. Parce que je connais le vote là, comment la va le jouer déjà. Son vote qui va le jouer dans le cabinet mystique. Donc moi, je parle à la nation haïtienne, je parle à cette diaspora, que au milieu de on bagaille devant et puis qu'elle retire de l'autre côté. Je fais même bagaille avec diaspora, c'est même bagaille là fait avec jeunes, c'est ça dont tu as dit tout à l'heure. Malheureusement, professeur Gracien Jean, mon bon ami, t'es viré là dans l'autre sens, mais moi-même pas aucun problème que ou accueillir jeunes dans l'État. Par exemple, Jean-Claude Duvalier, bon, son été levé dans le pouvoir, petit président, il était là dans le palais. Bon, on peut comprendre. C'est peut-être samedi, on n'a pas mis l'âge. Parce que nous-mêmes, moi-même avec vous, petit, nous qui avons 21 ans, nous avons côté pour nous voir. Nous avons côté pour nous voir. Nous avons côté pour nous voir. Selon même Maître d'Orléans, ce n'est pas un bagage qui est possible. Son bagage que vous miroitez devant les jeunes, puis vous attirez les jeunes, c'est un appât. Vous attirez les jeunes pour aller voter la Constitution. On a parlé notamment de choix députés avec sénateurs à l'étranger. Pour député et sénateur à l'étranger, c'est ça me dit. Député avec sénateur à l'étranger, député sénateur à l'étranger, puisque vous connaissez, vous ne pas prendre. C'est ça que je voulais expliquer. Il faut modifier les conditions. Son bagage qui pour repenser. Son bagage qui pour repenser. Même c'est peut-être ça que vous n'avez pas occupé naturellement. Le professeur Gracien Jean Claude te connaît très bien. Nous avons préparé dans le cadre de l'AFPEC une constitution de la refondation. Côté nous sommes censés résoudre une série de problèmes comme ça pour eux, mais gratuitement, puisque ils sont en créole, ils sont en français, et puis ils sont gratuits. Enfin, pas gratuit, ils coûtent nous comme, mais c'est l'AFPEC qui coûte comme. Il ne pas coûter l'État comme après en parler. Mais ils préfèrent dépenser comme.
C'est n'a prêté dans le cadre avant-projet constitution. Et M. Gatien-Jean, qui positionne nous-mêmes, qui faisabilité ont telle démarche? Et le premier bagage qui est très important, c'est que la revendication diaspora les prend en compte. C'est ça qui est très important. Qu'on pas joindre dans la Constitution 1987 là et dans toute l'autre Constitution. Parce que toujours une clé, pas oublier qu'on a fait de tes papa des salines. Et puis les après dit j'ai Constitution tout, il y a plusieurs écoles, il y a école souverainiste là. École souverainiste là sont l'école qui a veillé en pile pour l'État, surtout au niveau de la sécurité nationale, pour que pas gagner infiltration, mounsa, c'est pour connaître notre nationalité, des secrets d'État, un paquet de bagages, tout ça. Moi je pense que mérite que le comité de pilotage a gagné, c'est mérite que les pas transmettre directement bail exécutif là avant projet pour te réagir les mêmes voyer le tourner bali et exécutif là capable lui même mettre des groupes qui travaillent sur lui et puis pour bail comité de pilotage là on réponse c'est que et exécutif là et moi même qui là me fait atelier de travail avec cabinet moi sous avant projet constitution gain de bagaille que moi ouais m'pas dit qu'il pas bon non parce que l'on formé au niveau académique et l'on ouvre au niveau académique dans le domaine recherche science pas de bagaille qui pas bon. OK? Donc bagaille qui a des problèmes, faut apprendre ça. OK? Et le bagaille a des problèmes, on va chercher solution. Et un bagaille qui a des problèmes à un certain temps, il quand même venir au paradigme, il quand même permettre science d'aller avancer. Puis quand j'aime répéter bagaille ça bagaille qui pas bon, vous le jeter. En science, nous pas dans le domaine profane là. En science, pas de bagaille qui pas bon. Il y a des bagaille qui a des problèmes. Et c'est ça. Et c'est peut-être ça, démarche. Pas oublier, les gens qui sont dans le comité de pilotage, ce n'est pas des gens comme ça qui sortent comme ça. C'est des gens qui ont carrière, c'est des gens qui font l'université, tout. C'est des gens qui ont l'école, c'est des gens qui côtoient nous, tout. Qui connaissent le pays, qui connaissent l'autre pays, tout. Et c'est ça qui fait qu'il y a une démarche critique, ça. Non seulement vous voyez l'exécutif là, officiellement, une présentation qui fait, et vous remettez le public là, lui-même tout, pour faire des critiques. Pour le bagage pour le mettre dans la tête, non. Ce n'est pas parce que moi, je fais ça moi-même, pour me dire que c'est lui qui est bon. Parce qu'il faut une sorte de culture aussi, c'est pas moi qui est bon. Depuis par l'autre là pas bon, nous mettons voyer le jeter. Et bagage ça mette nous dans un pile problème tout. Et c'est ça qui fait que y a cherché à résoudre question ça tout. Moi-même tout me de très belles idées tout. Je publié thèse doctorat moi qui gagne là dernier ou avant qui gagne ça me dit avant projet constitution comme chita m'écrit pour contre moi. Même tu es capable de prendre bagage ça tout. Et nous gardons distance tout. M'a dit pour tout le monde. Pas un cabinet mystique, il ne faut pas faire ça. Pas un cabinet mystique, pas rien qui écrit en secret. Pas rien qui écrit en secret. Déjà, il y a un accord qui baille, déjà dans l'accord là, dans le décret qui sorti, il y a un comité de pilotage là, ça aurait toute indépendance. On nous retourne justement dans la question. On nous retourne parce que nous sommes là pour nous gérer. On nous retourne dans la question. Je vais tout finir avec ça. Je vais finir avec lui pour comprendre très très bien la question de cabinet mystique. Pas de cabinet mystique. Exécutif là. Pas faire ça. Nous sommes des gens qui sont très très responsables. Et ce n'est pas sans raison que nous mettons dans poste ça que compréhension, moi, son mission. Ce n'est pas un monde qui a joué avec lui. L'homme campé. Je prends engagement pour me dire que par un cabinet mystique, c'est en toute indépendance. Mon chita, yo écrit à partir du travail qui fait groupe de travail que assurément, il était consulté sur les tout avec l'ex-député Jerry Tardieu, les assises qui fait dans le département et il y a le chita, il travaille sur lui-même et il remet avant projet. Et ça qui est plus important, si ton cabinet mystique il y a pour mettre les exécutifs là, même pas nous chance journée aujourd'hui à venir faire. Monsieur Jean, faut que nous avancer justement. Nous gagnons dernier point que nous avons dans le cadre question pouvoir exécutif là, nous allons regarder ensemble article 135 là qui dit que si président République la vient pas cap continuer travail, li à cause démission, révocation ou soit la mort, non cas yon incapacité physique ou soit mentale permanente qui bien établie ou bien pour n'importe autre raison Premier ministre là a remplacé lui et puis il a convoqué conseil électoral là pour organisation élection dans 120 jours pour élire un nouveau président pour restant mandat.
Mais si c'est dans dernier année mandat président vient pas capable de continuer travail, pas gain aucune élection pour remplacer le potentiel conseil municipal a exercé pouvoir exécutif là jusqu'à installation prochain président qui est lié. Pour qui ça est important pour nous soulever point ça, c'est par rapport avec contexte politique actuel. Kounya là, est-ce que nous avons l'impression que article ça lui répond avec crise politique que n'a patogé là-dedans le jeudi? Et si nous permettez que moi commencer par un élément de réponse à la question ça. Et d'ailleurs c'est une raison qui fait que je souhaité et comme en pile monde même pensé qu'on consensus autour de lui que nous avons gagné un système présidentiel avec un président un vice-président. Le président il est en absence ou en vacances présidentielles, le vice-président assume le pouvoir jusqu'à la fin du mandat. Moi-même pense que ça t'a résoudre un paquet de bagages si nous te fait comme ça. Aussi simple que ça. Lorsque nous rentrons dans la logique ça fait nous retourner encore dans tout problème nous avons gagné avec la Constitution 87 amendée, avec question fin de mandat président, tout détail qui est gagné dans le ça. Je pense que faut nous éviter toute ambiguïté qui a fait nous tomber dans les difficultés pour nous combler les vacances présidentielles en Haïti. Et ça, lui porter que nous faisons réflexion sérieuse sur l'ordre de succession au pouvoir en Haïti. C'est-à-dire, qui ordre de succession? Président et non régime qui est vice-président, le vice-président. Et président et vice-président pas capable encore, ou bien absence pour une raison ou pour l'autre. Il y a le président de l'Assemblée nationale, c'est nous avons un parlement bicaméral. Et ensuite, le président de la Chambre des députés. Si son parlement monocaméral, le président de la Chambre des représentants. Ainsi de suite, l'arrêté et de nomination des ministres, il y a un ordre de préséance. Et dans l'ordre de préséance, ça, c'est l'autre côté nous capable de puiser pour nous dire, eh bien, si tout le monde a nous cité avant là, yo pas en mesure pour assumer le pouvoir exécutif, eh bien, yo prend un ministre dans le cabinet ministériel là, selon l'ordre de préséance de l'arrêté de nomination. Préséance là, pour oui. L'ordre de préséance là. Très important. On dit et s'expliquer au lit. Oui, justement, l'ordre de préséance, c'est dans l'arrêté de nomination, ministre, non ministre, yo écrit une de l'autre. C'est-à-dire, Jean écrit là, ça veut dire que c'est le ministre qui vient avant tel autre ministre. Après, c'est tel autre ministre qui vient. Ça veut dire que il y a tout bas l'ordre de préséance ministre et l'ordre de succession également en cas de vacances présidentielles. Donc, il y a un système présidentialiste avec un président, un vice-président résoudre question ça, j'aime dire là. Maintenant, comme c'est premier ministre, si c'est ça qui était, si nous pas changer question premier ministre, non, mais même pour une question de perception dans l'opinion, moi-même en faveur pour que nous changions de terminologie. Parce que la politique, c'est aussi une affaire de perception. Cette affaire de Premier ministre, le peuple est traumatisé avec la question Premier ministre. Non? Donc, autant que nous baillons le peuple en répit, nous retirer lui et nous prenons un système, autant aller jusqu'au bout de la logique. Nous prenons un système présidentialiste, nous finissons, système présidentiel. Et nous tout résoudre question l'ordre de succession en cas de vacances du pouvoir exécutif, le président, son vice-président, le président de l'Assemblée nationale, si que nous avons un parlement et bicaméral, le président de la Chambre des députés, et puis un des ministres dans l'ordre de succession. Moi, c'est comme ça que nous sommes capables de résoudre le problème. Ça. Monsieur Gatien-Jean. Bon, ça me capable de dire sous ça, en dedans avant-projet. Moi, je pense que c'est des considérations. Et c'est peut-être ça. Comité de pilotage là, les mettez des textes justement, considération, Dr Ricardo a fait sortir là. Qui problème ça capable poser? Je veux faire mon comprendre encore que question ça, c'est pas que son texte qui a imposé, il a imposé lui, pas grand qui a changé là-dedans. Oui, capable de bagaille qui a changé. Il va analyser pertinence surtout. J'en fais des considérations, yo même tu vas regarder considérations ça et gain l'autre considération gain déjà bon peut-être des centaines de recommandations, de critiques que faut que analyser yo va regarder yo. Moi me pas vraiment prononcer sur question ça, j'aime te dit tout à l'heure au docteur Ricardo, c'est pas
vice-président, comme étant donné, soit chercher sur les bonnes pratiques, côté bagarre la marché, nous sommes capables de garder sous le marché. Mais ce n'est pas ça qu'a bon régime présidentialiste là, c'est autant. Bon, même quoi, si je ne me pas trompé, moi, et non débat côté sous diaspora, avec diaspora, que nous avons même parlé que pouvoir du président, c'est comme s'il vient tomber dans une nouvelle dictature. Je crois qu'on conférence comme ça au niveau de la diaspora. Je vais suivre, je ne vais pas de chance de rentrer, mais tu as un titre comme ça que c'est prêter le flanc à une nouvelle dictature avec une constitution ça qui baille président tout pouvoir ça. Et dans un cas des problèmes que je posé là, qui ça cabaye problème et législateur, mon t'a écrit tout, expert qui avait lieu tout pour regarder question ça. Pour ne pas tomber dans le même 31 juin dit là vraiment et ici mais c'est peut-être ça on mettait texte là dehors. C'est garder formule en termes de recommandations de lecture qui permettent nous vraiment arriver à un texte qui reflète, un texte final qui reflète vraiment dans une large mesure une adhésion, une compréhension. OK? Voilà. Tout fini sur question ça pour me rebondir sur question ça. Qui tu mettez l'âge là à 50 ans, 60 ans, 100 ans pour mon député, sénateur, moi je suis homme de principe de droit. Mais argument yo que Abanoa li encore pas Kembe li pas justifié. Mais si demain matin vous mettez 50 ans pour député, 100 ans pour président, d'accord, c'est ça que vous dit. Mais argument que jusqu'à présent, il y a mettez devant nous, qui a sous-valorisé nous, li pas Kembe. Merci. On a fini avec point ça pour nous prendre réaction maître d'Orléans, monsieur d'Orléans sous question. Oui, ça me l'a montré. Donc c'est que au fond avant-projet constitution, en recul même par rapport à la Constitution 87 là, amendée. Par exemple, la Constitution 87 amendée, je parle avec des amis haïtiens qui vivent dans l'autre pays, où tu es ministre dans la Constitution amendée 87 là, où tu es ministre pendant que tu as l'autre nationalité. Et pour ces haïtiens, mais non, avant projet constitution, ou pas capable. Parce que dit pour ministre justement, il ne faut pas gagner l'autre nationalité. On aurait été dans le pouvoir exécutif là pour nous finir. C'est ça même, ministre. Ministre ne fait pas partie du pouvoir exécutif. Oui, là. Mais quand on nous parlait de question président, j'ai une question sur le faire. Quand il y a il y a des précisions pour nous faire parce que le ministre là, il y a des positions que la défend, donc nous ne pouvons pas arrêter comme ça avec lui. La chose, c'est que moi, je recommande à mes amis de ne pas envoyer de recommandations au comité de pilotage. C'est ça, me dit tous les amis, mais puis toute organisation que me proche, tout secteur proche, parce que me dit comité de pilotage là, dans une situation de juge et de parti. Ça veut dire c'est lui-même qui fait bail, c'est lui-même qui mande pour vous remarquer pas d'accord bali. Et puis c'est lui-même qui sera le souverain appréciateur pour apprécier Barayo. Nous la pas bon comme ça. C'est peut-être ça moi-même pour ne pas perdre et momentum là et opportunité mais pour ne pas perdre du travail que vous faites à tout parce qu'il faut respecter le travail que vous faites. C'est peut-être ça moi-même recommander que nous voyons tout texte ça dans l'Assemblée constituante avec tout le texte y compris sous tes préparés très bien. Ce n'est pas aucun mal que moi-même, comme citoyen, n'AFPEC là, que me proposer nation, on constitue la refondation. Côté justement, nous résoudre là-dedans tout problème ça, nous résoudre là-dedans la question bagaille succession dans le pouvoir, puisque son gouvernement collégial nous gagne avec 12 personnes, donc pas de moyens même pour des vacances, pas de vacances là-dedans. 12 têtes. Nous prévoyons, non, pour aller voir comprendre là, ça m'a dit là. Bon, pas jamais eu l'occasion pour me présenter le vous. Et puis, nous résoudons le problème parlementaire. Côté nous dit, et bien même les gens qui maire dans la commune, on nous tout fait le député. Parce que finalement, c'est ça qu'on fait. C'est maire, c'est les députés jusqu'à présent, c'est problème, il y a des magistrats dans la commune, il y a cherché contrat ici, pour l'autre bord. Et puis pendant ce temps, maire là même qui est responsable de la commune n'a pas rien. Et bien bon, prends poste là. Prends deux mounio, fais un seul bagaille, un seul monde, et puis ça veut dire les nègres là, ou fait élection
comme magistrat, non seulement les magistrats communaux, mais en même temps, ils viennent siéger au Parlement et pour une chambre unique, on n'a pas besoin de dépenser un paquet de cob. Et puis, comme pays, pour avoir le bêté dans toute bonne monde, toute bonne sénateur, toute bonne député, mettez dans le cerveau de Timounio, éduquez-vous, mettez pour université sous pied. C'est de ça qu'on a parlé. Autant de propositions qui fait débat et c'est une raison émission causée soit avant projet constitution, c'est une raison d'être émission ça. On a fini rapidement ensemble avec pouvoir judiciaire pour nous garder qui place pouvoir judiciaire à gagner non avant projet constitution. Bon, justement, et comme dans toute charpente et ingénierie l'État, montons l'État et ses constitutions qui permettent de monter charpente ça relo maman loi, pouvoir judiciaire là fait partie de 3 gros poteaux, de 3 gros piliers. Mais l'on va analyser pour tout ça, il y a un paquet d'éléments qui en donnent. C'est ça relo différents tribunaux. Ou une cassation, ou un tribunal civil, ou une cour d'appel. Et ça qui est très important, on ne va pas parler de lui. Et les mêmes trucs qui sont extrêmement importants, mais malheureusement, nous ne pouvons pas aborder ces questions institutions indépendantes. On fait ça dans la 3e partie. Dans la 3e partie, c'est un conseil constitutionnel. Là. Je crois qu'en dedans partie ça, chapitre ça, législateur, comité de pilotage là, experts et ni sous-comité a traité question ça. Cependant, capable toujours gagner des failles dans l'ordonnancement, dans l'agencement, dans saisine, même si procédure pas paraît, mais il y a des bagailles, il y a des relations déjà qui paraissent là-dedans, qui ont posé des problèmes procéduraux. Et c'est peut-être ça, même tout, ils toujours dit une constitution, ce n'est pas une œuvre parfaite, et quel que soit, ça lié à tout, ce n'est pas une œuvre parfaite, depuis c'est écrit, eh bien, ce n'est pas une œuvre parfaite, et c'est peut-être ça, il y a l'appréciation. Contrairement à mon ami Doléan, je ne pas inviter pièce organisation, pièce monde, pas soumettre et critique que vous gagnez. C'est l'incivisme, c'est l'incivilité, c'est incivilité que lié. Nous pas qu'à faire ça. Nous pas qu'à faire ça. Et ça traduit aussi sa jeunesse là à proposé à notre égoïsme de ma génération. Nous kembe toute bagaille, nous pas non, yo ka toujours transmettre là, yo ka toujours transmettre li et document pour le transmettre par exécutif là, il va arrêter à discrétion exécutif là. Pas rien perdu dans so dire là, mais pas faire ça. Pas demander moun pour bloquer matière grise dans tête yo, réflexion, nous avons opportunité pour nous réfléchir. Pas faire ça. Et cette dans tout état de droit. Dans tout état de droit. Réflexion réservé pour vous. Non, il ne va pas faire ça non plus. Dans tout état de droit démocratique, on ne peut pas prôner l'incivilité et l'incivisme. Merci. Alors, dans le financement avec M. Augustin sous question 1, est-ce que vous pensez, que le pouvoir judiciaire il prend force ou bien il perd force dans le texte avant projet de constitution? Bon, moi pas de vraiment analyser en profondeur partie ça dans et avant projet. Cependant, une remarque que me fait un changement et un changement est remarquable qui fait parce que avant projet li est comme placer les juges à la cour de cassation yo avis. Avant c'est pas comme ça. Dans la constitution amendée, tu as gagné un nombre d'années pour te faire à la cour de cassation. Maintenant, est-ce que juge à la cour de cassation avient, est-ce que le pas poser un problème? Là, je pense que y a une petite réflexion qui peut faire sur ça. Parce que ça n'a pas cherché. On a cherché une constitution qui, le plus possible, permet que nous gouverner le pays, nous administrer le pays. C'est ça nous besoin. Nous besoin d'une constitution qui inspire de expériences passées. Quand vous êtes sur 24e constitution, non là, si je ne pas mentir. 23 premiers, toute anomalie qui est là-dedans, comment nous sommes capables de corriger le plus possible d'anomalies? Comment nous sommes capables d'éviter le plus possible d'ambiguïté, le plus possible de quiproquo dans la constitution ça, pour que nous arrivions à gouverner et administrer le pays, nous. C'est ça que nous avons cherché. Donc maintenant, tout point que nous pensons, que ce soit le mode d'élection
discussion dans les assemblées, que ce soit assemblée judiciaire et dans Kouyo, que ce soit dans l'assemblée politique, mode d'élection, est-ce que yo pas posé problème? Je pense que là, il faut nous regarder là, parce que nous ne sommes pas capables de un système. Et le système judiciaire est important pour nous en pile. Si nous ratons le système judiciaire, eh bien, c'est la pagaille. Justement, sur question ça, nous connaissons toujours dit que la justice est élevée aux nations. Est-ce que Jean pouvoir judiciaire dans avant-projet de constitution, est-ce que nous avons l'impression que nous arrivons dans l'État côté justement la loi l'y respecter? Pour nous finir, pour deuxième partie ça. Bon, à la vérité, avant-projet n'a pas changé grand-chose dans le pouvoir judiciaire là. Ça a changé, c'est mandat, je le mandat et puis durée que le mandat pour chaque. Jean Doyen en se dit là, au lieu de mon cour de cassation, il vient à vie, il était 10 ans avant, et puis mon coup d'appel, il était 7 ans, il vient 10 ans, et puis etc. etc. Bon, mais qu'est-ce qui remarque notre cas fait, c'est que quand même, avant projet a introduit on a fait d'avis pour nous là. Pas mal ça, hein? Pas mal. Pour l'introduire, on a avis dans le cours de cassation. Pas mal. Ça a quelqu'un l'autre idée. Pourquoi ce serait seulement à la cour de cassation qu'on pourrait avoir avis? Parce que, pas oublier, mon qui préside la cour de cassation, c'est aussi le président du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Donc ça veut dire pendant que l'IA vit, il y a une chance que l'IA vit tout à la tête du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Donc il vient à vie à la tête d'un pouvoir. Pas mal. Et puis pendant qu'on a parlé justement de 2 mandats pour le président, et puis surtout avec l'autre bail qui est en tête nous depuis longtemps, nous toujours danser dans la tête nous, d'accord, de 2 mandats, étant donné que nous avons fait au cours de mandat, nous avons fait quelques changements dans la Constitution, et bien bon, il doit tomber à vie tout. Vous avez dit ce que je n'avais pas voulu souligner. Ou parler exactement, question avis, ça, c'est ça que je voulais souligner, soulever question en cours de cassation. Et puis, quand on remarque qu'on a fait public là, par comité de pilotage, pour me répéter, public là, dans l'article 164, surtout je parlé avec tous les collègues qui peut-être dans l'affaire justice. Dans l'article 164, là, on dit les fonctions de juge sont incompatibles avec toutes les autres fonctions salariées, sauf celle de l'enseignement. Celle de l'enseignement. Il est plus correct pour nous dire, c'est ça que je veux dire dans l'Assemblée constituante. Il est plus correct pour nous dire, celle d'enseignant. Parce que quand il y a l'homme était, c'est un coup d'avle dit, Dr. Ricardo Augustin qui est censé doyen, une faculté, il est censé avoir rempli une fonction de l'enseignement. Ça, ce n'est pas d'enseignant. Bon, d'enseignant aussi, mais de l'enseignement. Donc, ça veut dire, est-ce que l'ITK juge en même temps? Est-ce qu'on est qui doyen, on est dans l'enseignement, ou doyen, ou président d'université, ou recteur? Est-ce qu'en même temps, ou quand, puisque son bagage, son fonction de l'enseignement? Alors que généralement, dans la constitution antérieure, il me songe qu'on dit de l'enseignant. Et là, là, c'est très clair dans ça. Donc, ouais, bon, petit bagage quand même. Oui, très bien. On a fini ensemble avec compréhension, M. Gatien. Jean, non, petit Jean, seulement m'a salué Dr. Doléan pour enrichissement ça, pour approche critique que le poté là, qui est très important. Ouais, je pense que cette question à vie à tout, il y a un peu de monde qui discute de lui. Mais toutefois, nous connaissons une série de nous pas guérir de blessures, non. Il y a des obstacles, il y a des changements que nous ne sommes pas capables de faire. Automatiquement, on va penser à du valier à vie, Jean-Claude à vie. C'est de blocage. Et génération qui l'a, pas même qu'on bagage. Nous avons un pays, le pays a, côté de rive là, on série de vieux schémas. Schémas, ça, vieux blessures, ça, que nous pas guéri. Ils ont empêché nous avancer. Je ne sais pas que c'est ça l'esprit. D'ailleurs, dans notre pays, c'est qu'on s'allie tout. Il y a le garder sur les mêmes. Comme étant donné nous avons une histoire, ouais, dans la question ça tout, mais l'histoire nous pas qu'à continuer à servir comme blocage. Elle mettez nous là. Résultat schéma ça vous mettez nous là. Maman m'a besoin d'invitation maintenant et à ma génération à dire beaucoup plus de vérité à ces jeunes. Merci.
Voilà autant d'éclairage pour deuxième partie émission causée sous avant-projet constitution. Nous avons rappelé que nous avons parlé de organisation l'État avec institutions indépendantes avec invités nous. Restez branchés, nous avons tourné dans un badge. Wap suivre Causer sous avant-projet constitution. Une émission débat sur toute loi qui proposée dans avant-projet constitution que comité pilotage là remet gouvernement. Ou ka koute émission sa tou l'offre sur YouTube, juste taper Causer sous avant-projet constitution. Ou ka fait commentaire et bay l'idée partout sous chaîne ça. Parce que Causer sous constitution pays nous, c'est causer nous toutes. Merci parce que vous avez été branché, causé sous avant-projet constitution. Une émission que ANMH avec Ami pote pour nous dans l'idée pour nous comprendre plus bien qui ça qui dit dans avant-projet constitution. N'a rappelé que jeudi on a parlé des organisations l'État avec institutions indépendantes. Nous sommes gagné deux belles parties côté en pile débat, en pile échange fait sous question yo. Kounya nous parlons entrer dans troisième partie côté nous parlons consacrer avec institutions indépendantes. Qui ça avant projet constitution on dit sous question. Avant projet constitution, il définit 5 institutions indépendantes. On a parlé de Conseil constitutionnel, Conseil électoral, Cour supérieure contre conflit administratif, Cour des comptes, Office protection citoyen, et unité lutte contre corruption. Question pour panélistes. Est-ce que nous sommes capables d'expliquer qui ça qui ont institutions indépendantes et qui ça qui justifie l'indépendance? Une institution indépendante sont institutions qui, on connaît dans l'État, l'État central là, il y a une collectivité territoriale, il y a un organisme autonome. Organisme autonome, c'est des organes qui créent dans l'État mais qui liés au ministère, au ministre. Et généralement, un ministre qui exerce sa tutelle sur eux. Donc, par exemple, on prend Conatel, comme nous avons télécommunication là, on prend Conatel, on prend, on avait cité n'importe, il y a des directeurs généraux qui sont en tête, et puis relevé de ministre, d'accord, sur les institutions autonomes. Et puis, il y a quelques questions que l'État voulait avoir une importance particulière, il n'a pas voulu, pour les gens qui sont en tête institution, sous tutelle au ministre, et bien bon, il élevé mode de fonction ça yo dans au niveau de institution indépendante. Ça veut dire moun ça yo pas sous tutelle aucun ministre, pouvoir yo prendre directement dans organe constitué de l'État yo, ça veut dire dans présidence avec dans législatif. Et puis le ça yo c'est y aurait les institutions indépendantes. Donc yo pas sous tutelle aucun ministre. Il y aurait aussi une institution indépendante, mais c'est pouvoir, il y aurait tout. Ça veut dire que l'institution, ça, les a décidé sur une série de questions. Sur une série de questions que a menées, t'as une question élection, t'as une question contrôler si toute bagaille dans la Constitution est bien appliquée, si on loi bien faite dans ce sens-là, eh bien, ils prennent avec toute indépendance sans que on l'autre pouvoir pas rentrer vinn dicter ça pour faire. Quitte ses présidents, quitte c'est un vice-président, quitte c'est un premier ministre et quitte c'est un parlementaire ou bien une grosse autorité quelconque qui pour ta vinn dicter. Ça l'institution indépendante yo fait partie de ça aurélo et dans organisation l'État gros outils, gros moments outils qui pour contrôler notre pouvoir. Il partit du principe qu'il faut un pouvoir qui pour arrêter l'autre pouvoir. Ça ne veut pas dire pour l'arrêter, mettre menottes dans le bras long, mais il y a droit de décision dans le venir avec menottes. Il y aurait ça contre-pouvoir interne. Ouais, c'est gros pouvoir contre-pouvoir interne. Mais il y a à la fois et pouvoir et contre-pouvoir interne. On prend tout d'abord, je t'ai parlé tout à l'heure là, Conseil constitutionnel qui est avant-projet. Et il était là tout dans l'amendement. Qui est là pour veiller, pour voir si tout ça qu'a fait
eh bien, bagay ça yo respecter constitution. Tant qu'on série de loi les a fait, faut regarder si li pas violer constitution. Tout yo bali un pouvoir tout si y a un problème entre président ça exécutif là avec un parlement législatif là, il est capable de rentrer dans la question ça. Et il a tout pour veiller à toute l'autre qualité mesure qu'il prend pour ne pas violer la constitution. Et il y a un bagage qui est important dans la constitutionnelle là, qui est intéressant, c'est dans les affaires élections, question résultat, qui fait que les contestations pour résultat élection, ce n'est pas contestation par rapport au monde qui est candidat, non? Les contestations pour question résultat élection qui a des problèmes, eh bien, c'est le Conseil constitutionnel là qui peut résoudre question ça, ou un pouvoir que au bali. Maintenant, nous prenons ça au Conseil électoral provisoire lui-même. Lui-même, il dit son institution qui là pour organiser l'élection dans toute indépendance. C'est lui qui a organisé l'élection. Son pouvoir que lui, oui, c'est le pouvoir qui bat le pouvoir. Parce qu'on ne peut pas mettre tout président. Dans Jean Bagala, il est là pour président, il faut aller dans l'élection. Pour député, il faut aller dans l'élection. Ou qui gros pouvoir que le Conseil électoral a gagné, qui fait que il y a des gens qui connaissent chercher, influencer lui, soit par la corruption ou l'autre, balle pression ou l'autre, pour qu'il gagne, ça ou l'autre, pour qu'il gagne l'élection, pour qu'il gagne pouvoir lui-même tout. Il y a l'autre là qui c'est Office protecteur des citoyens. Bagay ça, il à la fois les plus simple de Cabrelo, un contre-pouvoir. Bagay ça l'a protéger citoyens contre tout abus qui était capable de faire un pouvoir capable de faire dans ce sens ça. Et c'est peut-être ça tout weli, tu gagné de constitution 87 là, yo kembel na bandea et yo kembel là tout de façon pour protéger moun yo citoyens yo contre tout abus qui est capable de sortir dans pouvoir et dans ce sens ça. Et c'est peut-être ça gon bagay que des gens qui ont discuté sur lui, qui est capable comme une nouveauté contre protecteur. Yo demandé que la traité dossier yo pour le bail une attention spéciale à dossier famille. Question famille pas les non question famille pas faire les jeunes filles de façon pour bail au travail, faut que ceci, faut que cela et tout famille violé autour dossier ça tout harcèlement yo li mandé que faut que protecteur a une attention spéciale dans ce sens ça. Et il y a cour supérieur des comptes contentieux administratif, j'en nous connais qui là et déjà et il y a un autre bagaille qui vient mettre là encore comme gros outil pour combattre la question de la corruption, il y a un débat qui fait sous lui. Il y a un débat qui fait sous lui. Même présenter pour nous-mêmes, c'est ULCCA qui vient faire une institution indépendante. Ça ne veut pas dire là, dit pouvoir indépendant. Il n'y a pas de contre pour non. Il n'y a pas, même je ne sais pas, j'ai dit là, chaque bourg dans son portirage, non. Il y a ça en organisation de l'État, dans le fonctionnement de l'État, interdépendance des pouvoirs. Quand même, il y a un bon côté pour l'autre rencontrer avec l'autre, mais il n'y a pas de droit pour venir dicter l'autre là qui ça pour le faire. Nous avons retourné sur un point qui nous votait dans l'avant-projet constitution, c'est justement le Conseil constitutionnel. Monsieur Augustin, qui Jean ou accueilli création en tel organe? Bon, alors, juste avant, m'a rebondi sur la première question. Institutions indépendantes, c'est des institutions organiques de l'État. Donc, qui rentrent dans le cadre gestion de la chose publique et ils ont traité de questions spécifiques. Et institutions indépendantes, ça te fait mettre indépendant, c'est parce que décision que vous prenez, vous n'avez pas d'influence aucune autre institution de l'État, aucune autre instance, aucun autre pouvoir de l'État. Ça ne veut pas dire que pas dans l'État, dans l'État tout, mais yo même yo pas gagné pour yo quitter ou influencé par la prise de décision par aucune autre instance, aucune autre décision de l'État. Par rapport à la question sur le Conseil constitutionnel là, c'est pas une nouveauté. L'était là déjà dans la Constitution 87 là, et Constitution 87 à version amendée, sauf que nous pas jamais de mettre le sous pied. Au contraire, c'est un gros problème que nous confrontons dans les dernières décennies, le fait que nous pas jamais de mettre l'institution, qui est le Conseil constitutionnel là, sous pied. Parce que son institution indépendante qui est très importante pour une démocratie, qui est très importante pour nous et en Haïti, parce que c'est lui-même qui est là pour lui connaître toute question qui concerne la constitutionnalité des lois. Ou il doit avoir un problème avec, par exemple, gros problème que nous avons gagné sous président Jovenel Moïse, côté que il remettait en question sa fin de mandat, la question de mandat.
sont questions que tout le monde, y compris votre serviteur, prononce le zouli, alors que ce n'est pas comme ça ça a été fait dans le pays démocratique. Et c'est pour ça l'institution est là. C'est une question qui était supposée porter par devant le Conseil constitutionnel, qui lui-même, l'État prononcé sur question et puis c'est fini. L'État dit qui ça est espèce là et puis c'est fini. Décision là, il n'est pas susceptible de recours. Maintenant, dans avant-projet constitution, il y a un changement par contre qui introduit dans la question ça, c'est dans l'article 172.2 qui parlait de capable lire pour nous pour être membre du Conseil constitutionnel, il faut petit f n'avoir pas été mis en débat si on a été comptable de deniers publics. Disposition ça lui retirer question des charges là. Parce que avant c'était pour être comptable de deniers publics, eh bien, il faut qu'on ait une décharge de gestion pour être capable d'occuper une autre fonction dans l'État. Mais cette fois-ci, avant projet, ils font l'autre suggestion, ils mettaient seulement, il faut qu'on pas en débat sous tes comptables de deniers publics, c'est-à-dire que faut que supérieur des comptes et du contentieux administratif, pas de décision de débat que et mettre à l'encontre. Donc, pour mon capteur de yo, expliquez mon yo qui ça justement qui décision de débat. Ministre Gatien Jean voulait dire non mais non, qui te met en précision sur à ce stade, qui te met en précision à ce stade parce que mon gen a l'impression que les obtents des ministres Gatien Jean ont l'impression que ce sont des mérites de l'avant-projet de la Constitution. Mais non. Ce ne sont pas des mérites. Là, on a parlé de Conseil constitutionnel. Et malheureusement, modératrice la reprenne comme si c'était une nouveauté de l'avant-projet. Mais non, son bagage qu'il a déjà. Non, la modératrice. Et puis ensuite, par exemple, professeur Gracien Jean, les amis, moi, pas fatigué, même si nous avons un problème là, oui. Autant de le dire, Office de la protection du citoyen, c'est pour là, une attention spéciale aux femmes, etc., pour le montrer avant-projet, les mérites de l'avant-projet, mais ce n'est pas ça. Ils étaient toujours là déjà, depuis longtemps, dans la Constitution de 87. Là. Mais ça a ajouté là-dedans, dans l'institution indépendante, et puis mais ça a retiré. Premier bagage, ils ont ajouté l'ULCC. Pour qui ça a ajouté l'ULCC? Bon, tout le monde est plus ou moins d'accord. C'est parce que l'ULCC a mené en lutte contre la corruption, même si on a changé de nom, là encore, l'autre passe fait nous là, nous avons changé de nom, nous pas l'unité, parce que jusqu'à présent, l'ULCC, c'est un organisme autonome qui a un conseil là-dedans, et puis c'est le ministre des Finances là, c'est le ministre des Finances qui est censé dans tête conseil là. Donc ça veut dire une institution qui dépend du ministre des Finances, etc. Donc c'est pas mal qu'on a mis vraiment au rang d'institution indépendante. Nous n'avons pas un problème avec ça. Même si on a changé de nom, mais il faut changer de nom en dehors de la Constitution même. Parce que si on finit quitter là avec unité de lutte contre la corruption, il n'y a pas de changer là encore dans l'autre côté. Quand il y a un gros l'autre problème encore, dans l'avant-projet, comme pas de temps pour faire développement, c'est le problème de l'Université d'État d'Haïti. Bon, je suis obligé de prendre la parole au nom de l'Université d'État d'Haïti parce que pas de monde là qui représente l'université, sont anciens étudiants de l'université, mais qui est doyen professeur Alina Gué, donc professeur de l'Université d'État. Voilà. Le problème, c'est que dans la Constitution 87, il y a mis une ambiguïté, c'est pour nous reconnaître. Il était depuis dans la Constitution 87, il vient dans la Constitution 87 amendée, il y a une ambiguïté dans la question université. Il était mis dans le titre qui te parlait de institution indépendante, mais qu'on a retiré dans le titre qui parlait d'institution indépendante, il voyé dans l'autre titre qui parlait en général de l'université, de l'académie, etc., etc. Ce qui fait que statut Université d'État d'Haïti a vu un petit genre ambigu pour le moment, puisque par contre, si c'est pour traiter comme institution indépendante, de toute façon, pas de comporter comme ça vraiment, et puis pas de comporter le temps qu'organisme autonome, donc là, on s'est difficile, comment on va régler ça avec l'UEH. Et puis, j'ajoute au niveau de l'institution indépendante, l'autre nouveauté, c'est que le conseil électoral, il n'y a pas ni provisoire ni permanent. Et
Il pas CEP encore. Donc là CE. Donc c'est conseil électoral tout court. Cependant, si une suggestion vous mettez qu'à faire parce que dans l'article qui traite l'article 173 il dit le conseil électoral est chargé d'organiser et de contrôler en toute indépendance toutes les opérations électorales sur tout le territoire de la République jusqu'à la proclamation des résultats du scrutin. Et je pense que c'est un petit problème qui posé sur tout le territoire de la République. Plutôt, tu campé phrase là à toutes les opérations électorales tout court. Parce que aujourd'hui, on a parlé de vote de la diaspora. Ça veut dire que il y a une opération électorale qui peut le faire en dehors du territoire. C'est-à-dire qui peut le faire à l'extérieur du territoire. Et donc, le fait que nous quittions nos constitutions. Ça veut dire pas gagner à l'extérieur. Le fait que nous dit sur tout le territoire de la République, là, il pose un problème. Donc, je pense que dans la correction qui peut le porter dans le texte, plutôt retirer et surtout le territoire, là, quitter toutes les opérations électorales, virgule, jusqu'à la proclamation des résultats du scrutin. Je pense que ça, c'est fondamental pour ne pas gagner par la suite ambiguïté qui a créé problème pour gagner élection, surtout dans les prochaines élections, pour gagner là. Donc, question débat, il figure pour tout. Les figures pour toute institution indépendante, ça veut dire que depuis on a un problème, pour les députés aussi, en députés, faute, sénateurs, etc. Exactement, il a donné pour tout. Donc maintenant, il est vrai que ça résout la question des charges parce que le problème des charges a été posé et son problème vraiment nous capable de dire de société parce que nous avons bon monde et nous brûler dans la question des charges. Le fait que moun ça c'est moun qui était servi l'État, gagnant yo qui était bien servi l'État tout. Comme ça, tout gain qui était mal servi l'État, mais qui n'a pas jamais joindre des charges. Maintenant, est-ce que avec la question de n'avoir pas été mis en débat, problème ça résoudre? Parce que même pour joindre arrêt qui pour dire soit pas en débat, etc., on n'a pas joindre du tout, ou bien si débat a venu, qui leur pas le gagner si toutefois que moun nan te en faute. Et voilà que ou pas jamais joindre arrêt qui peut dire soit en débat, soit pas en débat. Et puis, où occupons notre fonction. Et c'est pendant qu'on est en fonction, arrêt ça vient sortir. Donc là maintenant, est-ce que tout autant ou pas gagner un document de la Cour des comptes sous gestion, est-ce qu'on pas qu'à occuper aucune autre fonction dans l'État? Donc c'est là le problème et je pense que c'est au niveau de la Constitution qu'il faut résoudre ce problème si nous ne voulons pas gagner un problème qui pille corset puis devant. Nous arrivons dans le bout, troisième partie, nous arrivons dans le bout émission ça tout. Nous avons rappelé que c'est émission causée sur avant-projet Constitution. Il était connu pour nous remercier, inviter nous d'une manière très spéciale. Merci encore, merci à vous-même, auditeurs, auditeuses, téléspectateurs, téléspectateuses, internautes qui t'a suivre émission causée sur avant-projet Constitution. Nous avons rappelé que c'est quatrième sortie émission ça. Une initiative de ANMH, qui c'est Association nationale médias haïtiens, dans tête collée avec AMI, Association médias indépendants, poté pour. Merci parce que vous avez suivi nous. Rendez-vous cassé, une autre fois. Ou saute suivre, causer sur avant-projet Constitution. Une émission débat sur toute loi qui proposée dans avant-projet Constitution, que le comité pilotage là remet au gouvernement. Ou ka koute émission ça tout l'offre sur YouTube, juste taper causer sur avant-projet Constitution. À partir des dimanches 8 juin, chaque dimanche et chaque mercredi à midi tapant, al koute causer sur avant-projet Constitution, dans radio et télévision. Ou ka faire commentaire et bay l'idée partout sous chaîne ça. Parce que causer sous Constitution pays nous, c'est causer nous toutes.